Si tu es sur cette vidéo, c'est que toi aussi tu veux savoir faire tes cartes grises toi-même. Important de savoir ce qu'il faut comme document pour faire sa carte grise parce que tu peux être dans l'impossibilité d'immatriculer un véhicule. Donc il faut le faire très attention à ça, tu peux être embêté, perdre du temps et de l'énergie et c'est un domaine qui est assez chiant parce que c'est de la paperasse. Donc dans cette vidéo, je vais te donner tous les astuces et tous les documents qu'il faut tout simplement pour créer ta carte grise et ne pas t'embêter avec ça. Je te donnerai aussi une petite astuce pour savoir où faire sa carte grise et ce que moi je conseille pour les particuliers mais aussi pour les professionnels. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'enverrai la checklist de tout ce qu'il faut pour créer ta carte grise que tu pourras télécharger tout simplement. Donc si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, allons droit au but. Je t'explique tout de suite les documents qu'il faut, qui sont obligatoires pour créer ta carte grise. Donc en premier document qu'il faut, c'est obligatoire, c'est le certificat de cession, c'est le CERFA 15776 et il va permettre quoi tout simplement? En gros, il atteste qu'une personne A vend son véhicule à une personne B et que les deux parties sont d'accord. Donc ça s'appelle le certificat de cession. Tu as sûrement déjà entendu parler de ce document. Il est très important. Si tu veux l'avoir tout simplement, que tu ne comprends pas où l'avoir, où chercher, va dans un lien en description juste en dessous, j'ai marqué certificat de cession et tu as le lien où tu pourras le télécharger directement et tu auras juste à l'imprimer et tu l'auras pour vendre ou pour acheter ton prochain véhicule. Voilà, ensuite en deuxième document, il faut la carte grise barrée et signée. C'est très important, je me répète, il faut qu'elle soit barrée et signée parce qu'en fait la NTS peut être embêtant par rapport à ça. Si elle n'est pas barrée, signée et datée, parce que moi je date aussi, c'est que elle peut te renvoyer la carte grise et va te dire il te manque une signature, il te manque la date, il te manque le terme vendu sur la carte grise. Donc fais bien attention de faire ça, c'est très très important. Ensuite, troisième document qu'il te faut pour faire une carte grise, c'est un justificatif d'identité. Donc tout simplement une carte d'identité valide. Donc je te raconte ma petite histoire parce qu'il faut que tu fasses attention à une chose. Moi une fois j'ai voulu faire une carte grise pour l'un de mes clients comme je faisais d'habitude et je n'avais pas pour habitude de regarder les cartes d'identité, je les prenais, je les imprimais et voilà. Et en fait, quand j'ai voulu faire ma carte grise, le dossier a été rejeté parce que la date de validité de la carte grise du client n'était plus bonne. Et du coup, c'est pour ça que j'en viens là. N'oublie pas de regarder aussi la date de validité des cartes grises, si elles sont encore bonnes, si la date n'est pas expirée, parce que c'est quelque chose qui peut ne pas passer. Donc, fais très attention à ça. Ensuite, quatrième document, c'est le justificatif de domicile de moins de 6 mois. Surtout, il doit être de moins de 6 mois. C'est très important encore une fois. Donc, pour faire simple, moi, ce que j'utilisais, c'était soit la facture de téléphone, la facture d'eau, de gaz ou d'électricité, mais tu peux aussi donner une quittance de loyer. Il faut surtout que ton nom-prénom soit sur le document. Donc le nom-prénom doit être le nom-prénom qui apparaîtra sur la future carte grise. Et voilà, donc il faut aussi qu'il y ait moins de 6 mois. Ensuite, document obligatoire, sinon tu ne peux pas immatriculer, c'est le contrôle technique. Le contrôle technique doit être fait et daté de moins de 6 mois au jour où tu crées la carte grise, où tu fais ta demande de dossier. Donc c'est très important, sans le contrôle technique, tu ne pourras tout simplement pas immatriculer le véhicule. Et ensuite, un document que beaucoup de personnes oublient, et même les professionnels ont tendance à oublier, c'est la demande de certificat d'immatriculation. Donc c'est le CERFA 13750. Encore une fois, je le mets en description, le lien téléchargeable, vous aurez juste à le télécharger et vous l'aurez pour vos prochains achats ou ventes. Donc ça, vous le faites remplir en même temps que le certificat de cession, au moins vous êtes tranquille. Mais quand vous allez immatriculer une voiture, ils vont toujours vous demander le certificat de demande, la demande de certificat d'immatriculation plutôt. Et si vous ne l'avez pas, pareil, ça bloque. Donc voilà, il faut savoir que sans ces documents, votre dossier sera automatiquement bloqué ou refusé. Donc vous allez perdre du temps, de l'énergie et vraiment, c'est quelque chose qui est chiant. Surtout si tu es un professionnel, si tu as plusieurs dossiers et plusieurs choses qui bloquent, tu dois faire de la vente, tu dois faire de la comptabilité, tu dois acheter tes voitures. Si en plus, tu as aussi cette énergie qui doit partir dans la paperasse, c'est très 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 chiant. Donc voilà, c'est pour ça que j'en viens aussi au second plan, à la seconde étape, c'est où tu dois faire ta carte grise si tu es un particulier ou si tu es un professionnel. Donc moi, je te donne la première astuce qui est gratuite mais qui n'est pas du tout optimisée, c'est de les faire soi-même sur la NTS. Donc c'est bien si tu es un particulier, si tu n'as qu'un seul véhicule à faire, mais si tu es un professionnel, c'est vite
chiant parce que tu seras vite débordé. Donc c'est bien parce que la NTS est gratuit, mais la plateforme est complexe, c'est chiant, s'il manque un document, ça prend du temps. Donc moi je préfère la solution qui est payante, tu vas voir, mais qui est beaucoup plus optimisée. Et cette solution, c'est quoi? C'est de passer par un centre agréé de carte grise, donc qui est agréé SIV. Donc en gros, c'est qui est agréé par l'État pour faire les cartes grises. Pour en trouver un, tu vas sur Google, tu marques centre agréé de carte grise et il va te mettre autour de toi tous les centres agréés. Voilà, moi en tant que professionnel, ce qui est bien, c'est que, admettons, quand j'ai 10 voitures à immatriculer, je dépose les 10 dossiers complets où j'ai mis tous mes documents dedans et lui s'occupe de tout. Et moi, je n'ai pas à avoir dans ma tête ce problème de est-ce qu'il y a un papier manquant, est-ce que ça passe pas? Donc c'est lui qui s'occupe vraiment de tout. Il faut compter à peu près une vingtaine d'euros par carte grise. C'est à peu près le prix que demande un service carte grise. Donc voilà, c'est peut-être payant, mais si tu as plusieurs voitures, c'est beaucoup plus optimisé. Et pour ma part, les pros, vous êtes obligés de passer par ça parce que la NTS est vite limitée en fait. Si tu es un particulier, tu peux aller sur la NTS et la faire toi-même. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà, c'était comment faire une carte grise. Donc comme promis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je t'offre la checklist de tout ce qu'il faut pour bien faire sa carte grise et pour que tu ne te trompes pas. Télécharge ce document et tu verras que dès que tu l'as, quand tu vas acheter une voiture, tu as juste à regarder et ça va te permettre de ne pas oublier de documents et de toi être beaucoup plus serein lorsque tu achètes ou que tu vends un véhicule. Donc si tu es intéressé par ce document, je te l'envoie par email. Tu as juste à cliquer dans le premier lien en dessous dans la description et moi tout simplement, je me ferai le plaisir de te l'envoyer et tu auras juste à le télécharger et à l'imprimer de ton côté. C'était Thomas, merci de m'avoir donné de ton attention. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu es intéressé par le domaine de l'automobile ou si tu as même des questions sur les cartes grises, je me ferai un plaisir de t'aider. Et aussi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui regarde mes vidéos qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça va me permettre moi de me développer et de faire connaître tout simplement à ceux qui veulent connaître l'automobile, ce beau monde et toutes mes astuces que j'ai à donner. Voilà, c'était Thomas, merci de m'avoir regardé, à très bientôt, salut.